j'ai acheté une écharpe sur internet d'une marque un peu chic que j'ai payé un prix pas très élevé. Il existe donc une grande possibilité pour que je me sois bien fait pigeonner. Et comme j'ai envie de savoir et de ne plus jamais me faire avoir, j'ai décidé de tout plaquer pour devenir une experte mode. Enfin, essayez quoi, je promets rien. C'est faux. Faux. Tiens, tu t'es fait pigeonner. Ton dé, il est plein. Il n'y a pas d'espace entre le rond et la barre. Mais sur le vrai dé de Studio Acné, tu as ce petit creux là, ce petit V, en fait, qu'on voit bien à la loupe et qui marque que c'est la bonne typographie qui est conforme à la marque. La contrefaçon, elle est partout. En fait, un objet qui va sortir être extrêmement désirable, tout de suite il est contrefait. Il n'est même pas sorti parfois des ateliers qu'il est déjà contrefait. Je pense que Balenciaga est une des marques les plus contrefaites depuis plusieurs années parce que on a basculé dans le street, mais qui coûte hyper cher. Donc le contrefacteur, il va s'intéresser justement au public qui veut du Balenciaga, mais qui ne peut pas se payer le Balenciaga. Voilà. Pour expertiser, c'est toujours la même méthode. Je me demande si déjà cet objet existe, si la marque a bien produit cet objet. Ensuite, c'est la matière. Donc là, je regarde si c'est bien du cuir. J'ai envie de sentir. Oui, tiens, Jamais sens. senti de Chanel. Oh waouh, ok. Ça sent le cuir, ça sent le cirage. Et pour être sûr que c'est du métal, ça m'arrive de mettre un petit coup de croque, de savoir qu'elle est bonne ou pas. Ah oui, là, pour voir si c'est du métal et pas de la résine. C'est bon. Ensuite, ce que je peux regarder, on va prendre celui-ci, c'est la marque. Hop, on la trouve souvent à l'intérieur, tu vois. Le contrefacteur, parfois, il va très loin et ça va être du petit détail. C'est du millimètre près parfois pour les lettres. Complètement. Ça va se jouer à des points de couture, à des formes de lettres qui ne sont pas conformes. Et en fait, tout ça, je ne peux le voir qu'à la loupe. Tu vois comme c'est dégueu, là? On est vraiment quelque part des Sherlock Holmes de la mode. Dans le cas où c'est faux, je peux produire un document, là je facture, qui permettra à la personne de se faire rembourser. Mais si c'est juste oral et savoir si c'est vrai ou faux, c'est gratuit. Et dans le cas où c'est en vrai? Ouais, on me demande aussi, il y a des pros qui me demandent beaucoup de produire en fait des certificats d'authenticité. Est-ce que ça t'arrive de te faire avoir? Assez peu. Le contrefacteur se trompe toujours. C'est un bon zip Fendi. Si je le regarde à la loupe, tu vois, tu as le double F qui se croise. Il est bon. Alors, ce sac est faux. Donc, c'est compliqué quand même, tu vois. Bah écoute, je crois que j'ai retenu à peu près toutes les étapes. Je crois que je suis prête à devenir experte mode. Pas tout de suite. Moi, je suis commissaire-priseur à la base. Donc, c'est 6 ans d'études. Viens en stage, apprends le métier. Il n'y a pas de souci. Colmini